Be'ezrat Hashem, on va essayer ensemble de comprendre dans ce cours ces signes que nous mettons sur la table le soir de Rosh Hashanah et ensuite nous faisons des demandes. Pourquoi ne pourrait-on pas faire ces demandes après la prière ou dans les prières? Pourquoi il faut que ce soit à table et qu'il y ait des aliments qui représentent ces signes que nous allons demander? D'abord, la source de cela, d'où ça vient? Ça se trouve dans la Gemara, dans Masechet Horayot. C'est un traité dans le Chasse, dans deux endroits. Il y a Daf Yud Bet, page 12, au premier côté de la page, et également dans Masechet Keritut, Davav pas 6 aussi au premier côté de la page. Qu'est-ce qui est marqué dans la Gemara? Amar Abaye. Donc Abaye est un des Amoraïm dans la Gemara, nous enseigne la chose suivante. Ashta de Amar Tsimana Miltahi. Maintenant que tu dis que les signes ont une importance, ont une valeur, les olam yehe ragil le mehze bereshata. Il faudra toujours s'habituer de voir à Rosh Hashanah. Il est bien dit de voir, ça veut dire qu'en réalité les demandes peuvent être faites même si on n'arrivait pas à la consommation, mais qu'on voit ces aliments. Alors c'est marqué bien sûr Kra, qui est la courge en général, il y en a qui utilisent autre chose. On va voir de toute façon tous les signes, on va le voir ensuite. Le roubia, chez les Juifs d'Afrique du Nord, c'est les sésames, et j'en parlerai après encore. Karti, les poireaux, silka, ce sont les blettes, et tamré, ce sont les dattes. C'est les termes de la Gemara. Et également, il y a Rabbeinu Nissim sur le rive dans Masechet Rosh Hashanah, ramène tout cela, et il ramène également que ce qu'ont écrit les Géonim, que ce que faisait par exemple Rav Hai Gaon, on lui a emmené plusieurs choses. Bon, chacun avait un peu ses habitudes. Alors bien sûr, pourquoi, comme je vous l'ai dit, faut-il faire ces demandes à la suite de signes? Je vous donne d'abord la réponse du Bnei Issachar. Le Bnei Issachar, lui, veut expliquer qu'en fait les signes, c'est quelque chose qui est au plus haut que la parole. J'ai eu l'occasion de vous en parler dans notre cours. Et là, on va voir une autre approche des choses. Je voudrais vous rappeler quelque chose que j'ai déjà signalé dans d'autres cours, que depuis Rosh Hashanah jusqu'à la veille de Kippour, par exemple, le Ben Ishraï écrit que même celui qui voudrait jeûner, ne doit pas jeûner un jeûne de 24 heures, parce qu'il va avoir une grande perte. Quelle est la perte? Il dit pendant ces jours-là, il faut que tous les jours, réciter des bénédictions sur les aliments, ça veut dire les birkot ananim, manger quelque chose et donc faire des brachot. Il dit donc même celui qui veut jeûner, il n'a qu'à jeûner du matin jusqu'au soir, de manière à ce que la veille, au moins des heures dans cette journée, il aura consommé des aliments en récitant les brachot. Pourquoi? D'où viennent les paroles du Ben Ishraï? En fait, leur source viennent du Harizal et surtout dans le Rachash. Il faut comprendre une chose. Nous sommes sur terre et l'homme est venu pour descendre jusqu'au plus bas de la matière et nous devons sanctifier la matière. En fait, les jeûnes ne sont pas quelque chose de recommandé. Je vous ai déjà expliqué que le jeûne de Kippour a quelque chose de très particulier, réparation du veau d'or, vous pourrez le voir dans le cours que j'ai fait là-dessus, mais nous devons sanctifier le nom de Dieu dans la matière. Depuis Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah, nous réparons les erreurs commises dans ce qu'on appelle l'extériorité, la chitzoniyut. Et essentiellement, notre but est de sanctifier la matière. Comme je vous l'ai déjà dit, comme l'a dit un jour un élève du Chafetz Chaim après son décès, il a dit le Chafetz Chaim marchait normalement, regardait normalement. On le voyait une attitude tout à fait normale. Juste qu'il faisait attention de ne pas voir ce qu'il ne faut pas voir, de ne pas dire du lachon hara, de la médisance et ainsi de suite. Et comme il dit, Dieu a créé des organes, pas pour les rendre stériles, mais pour bien les utiliser. C'est vraiment l'opposé de la chrétienté, sachez-le. Et c'est ça la vision de la Torah,
que nous devons tout utiliser, mais sanctifier les choses et les rehausser. En ce début de Rosh Hashanah, où tout ce qui va se passer dans l'année, on a toutes les chances d'orienter et de diriger que les choses se passent d'une bonne manière. C'est un moment très propice. Donc ces demandes que nous allons faire ont toute une grande signification. À travers ces aliments, à travers cette matière qu'on va utiliser, on va venir découvrir Dieu même dans la matière. En les utilisant, on va sanctifier la matière. Ça donnera plus de force à nos demandes d'être exaucées. Maintenant, on va aller voir cela dans l'ordre des choses. Alors moi, je vous dis tout de suite, je vais vous donner la marche à suivre qui était celle qu'il y avait chez les Juifs d'Afrique du Nord, qui ne sont pas l'ordre du Ben Ishraï. Et de toutes les façons, il y a des preuves écrites dans les écrits du Harizal sur cela. La première chose que nous faisons, c'est de prendre la pomme dans le miel. Oui, la pomme dans le miel, c'est le premier. Bien que la date est un fruit d'Eretz Israël, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi nous commençons par la pomme dans le miel et non pas par la date, comme l'écrit de Ben Ishraï. De toutes les façons, je vous dis dans les écrits du Harizal, dans le prix Etzraïm, il est dit clairement qu'il ramène qu'en rentrant, il commençait par la pomme dans le miel. En tous les cas, quel est le sens de cette demande? D'abord, la demande que nous faisons, c'est, après de dire le Yiratzon midefanecha Hashem Elokeinu, Shitit Hadesh Alenu, Shana Tova Umtuka, que tu renouvelles sur nous une bonne année et qu'elle soit douce. Et Mereshit Hashana Vaharetcha, début de l'année jusqu'à la fin de l'année. C'est comme ça qu'il s'était dit. Alors, le Ben Ishraï, dans son commentaire sur Shir HaShirim, dans le deuxième chapitre où on est comparé à la pomme, Ketapouar Ba'at, c'est-à-dire que je trouve qu'on comparé à la pomme, Ketapouar Ba'at Sayar, comme la pomme dans les arbres de la forêt, Ken Dodi Ben Abanim, ainsi est mon oncle, ça veut dire mon Dieu parmi les enfants, ça veut dire, bon, il fait une allusion à quelque chose. Et le peuple d'Israël aussi est comparé. Pourquoi? Il explique en fait, tous les fruits, et tous les légumes, mais les fruits surtout, sont tous, leurs sources viennent de ce qu'on appelle la malchoute, où il y a quand même du din, de la rigueur. Le seul fruit qui a sa source qui est bien plus haute, c'est la pomme, qui vient de la tiferet, et qui est donc le symbole de la rachamim, de la miséricorde. D'ailleurs, le vendredi soir, c'est bien de manger de la pomme le vendredi soir. Nous avons la coutume qu'après le kiddush, il faut que j'ai fait mes zonotes, avant de faire le motzi, de faire la bracha de Boré Peraet sur un morceau de pomme, parce que le vendredi soir, c'est le symbole que la malchoute va rejoindre la tiferet, qui est ce qu'on appelle Hakal Tapurin Kadishin, le jardin des pommiers, des saints pommiers, des pommiers qui sont saints. En tous les cas, donc, il dit, c'est pour ça qu'on prend la pomme dans le miel. Maintenant, pourquoi le miel? Je vous l'ai déjà dit, nous cherchons à adoucir le din. Nous sommes en pleine période de jugement. Pendant 10 jours, on va dire dans la Hamida, Hamelech HaKadosh, parce que Dieu trône sur le trône de la justice. Il est assis en train de juger pendant ces 10 jours. Mais on veut que le din soit adouci. Il n'est pas question de chassadim, de bonté. Maintenant, il s'agit d'adoucir le din. Or, le dvash, c'est le din adouci, puisque les dinim sont représentés par les 5 lettres qu'on appelle mansafar, les lettres de la fin, qui représentent toutes entre elles la chiffre de 280. Et quand on rajoute à ce 280-26, on arrivera à 306, qui est le dvash, la valeur numérique du mot dvash. Et si vous entendez n'importe qui vous dira, mais sur la Kabbalah, c'est mieux le sucre, c'est des inventions, c'est faux. Il y a eu un Rav qui a écrit ça, qui était en Turquie, le fils de Rav Chaim Falaché, l'auteur du Il a fait la lève, qui a dit quelque chose, mais c'est faux, puisque je vous dis, Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, et même un autre élève encore dit que c'était marqué dans des écrits du Harizal que nous n'avons pas, qu'il faut que ce soit la pomme dans le miel.
Donc c'est la première. Pourquoi on commence par cela? Parce que d'abord on demande de l'adoucissement pour nous. On va voir après que les dates représentent le bâton qui va frapper nos ennemis, puisque le mot Tamar c'est 10 fois Din, et ça on va l'expliquer. Mais on va continuer le Seder dans lequel nous faisons les choses. Ensuite, après la pomme dans le miel, nous prenons le poireau. Alors le poireau s'appelle Karti. Et qu'est-ce qu'on veut demander à travers cela? En fait, il y a des choses qui ont été créées par des actions qu'il ne fallait pas avoir, qui ont créé des mauvais anges, c'est terrible. On va demander que Dieu ait pitié de nous, que ces ennemis que nous avons créés soient exterminés, on leur coupe la tête quelque part, le mot karet, les chrot c'est coupé, et c'est ça ce qu'on va dire en prenant le poireau. Il s'agit surtout, malheureusement, les anges créés par ceux qui ont délibérément se sont permis de se faire perdre de la semence. Après, il y a, si le cas, ce sont les blettes. Et là, en fait, ce qu'on va demander, c'est que tous les anges accusateurs, le mot silka va du mot salek, retirer quelque chose, que tous ces anges accusateurs qui nous veulent du mal, on demande qu'il les retire de son tribunal, qu'ils ne puissent pas constamment chercher à nous faire du mal. Et là-dessus sont rajoutés, bien sûr, des versets, comme ça nous avons l'habitude de dire que tes ennemis à Dieu, puisque c'est nos ennemis à nous, c'est les ennemis de Dieu également, tous ceux qui nous veulent le mal, et on dit partez de moi tous ceux qui veulent faire du mal. Pourquoi? Dieu a écouté la voix de mes pleurs, et ainsi de suite. Après cela, on arrive aux dates. Sachez que le mot Tamar, c'est 10 fois le mot Din. Et en fait, qu'est-ce qu'on veut? On veut que les 10 niveaux de Din aillent sur tous nos ennemis, aussi bien les Palestiniens, les Iraniens, tous ceux qui veulent notre destruction, ou dans le monde entier où il y a malheureusement ça manque pas. Récemment, un pauvre jeune dans une yeshiva aux États-Unis, par 4 voyous, a été assassiné. Et on demande à Rosh Hashanah que Akadosh Baruch Hu devance que tous ceux qui veulent nous faire du mal, ils les exterminent avant qu'ils puissent nous faire du mal. Et alors, c'est pour ça qu'on prend la date, le mot Tamar en hébreu, qui représente 10 fois le din. C'est pour ça que, avant de demander le din sur nos ennemis, on a fait d'abord venir ce qui était bien pour nous dans les demandes précédentes. Et maintenant qu'on sait un peu d'abord améliorer notre situation, on peut demander le din sur les autres, et c'est ça ce qui est cette demande-là. Ensuite, il y a la courge qui s'appelle Kara, dans laquelle on fait une allusion, que tous les mauvais décrets soient déchirés. Il y a après cela Roubia. Alors Roubia, les Juifs d'Afrique du Nord utilisaient les sésames. Et je peux vous le dire, moi je me souviens, pas seulement moi, que quand j'étais jeune enfant à Alger, la seule fois où on allait acheter comme ça des sésames chez un marchand très particulier, c'était pour Rosh Hashanah. Il y a d'autres coutumes chez les Juifs du Moyen-Orient qui prennent tout à fait autre chose, mais nous, c'est notre coutume à nous. Et là, on demande que nos mérites soient nombreux, comme dans une poignée de sésame, regardez, dans une cuillère, combien. Donc, c'est la multiplication. Et puis, le mot rov multiple. Donc, c'est pour ça qu'on utilise ça pour cette demande. Après, il y a bien sûr, attention, dans les grenades, il y a 2 sortes. Il y a la grenade acide et la douce. Et nous devons utiliser la grenade douce parce qu'on ne mange pas de l'acidité le soir de Rosh Hashanah. C'est la raison pour laquelle ceux qui viennent des pays où ils n'avaient que des pommes acides, ils les faisaient cuire pour les utiliser pour le soir de Rosh Hashanah. Ce n'était pas le cas de chez nous, où on avait des pommes douces seulement, on ne connaissait pas les pommes acides, donc on les utilisait normalement avec du miel sans les cuire. Et là, donc, sur la demande par rapport aux grenades, on vous demande à ce qu'on soit plein de mitzvot. C'est-à-dire que Dieu nous donne des opportunités, qu'on ne les rate pas, de faire le maximum de mitzvot dans la vie. Ensuite, c'est ramener aussi Rabbi Chaim Vital, prendre un morceau de poisson et de faire dessus une bracha, chez Nifre Vinirbe Kadagim, que nous nous multiplions, nos descendants nous et nos descendants se multiplions,
comme le poisson qui se multiplie. Et il y a aussi, il fait une allusion à la surveillance, le poisson ne dort jamais, donc l'œil de Dieu qui veille sur nous constamment, c'est ce que nous faisons. Et on n'a pas cette crainte de ceux qui ne voulaient pas prendre de poisson à cause d'Aga, qui voudrait dire des soucis, pas du tout. Rabbi Chaim Vital le faisait. Et en tout dernier, nous utilisons, on va manger un peu de la tête de mouton. Et là, on va demander deux demandes, que nous soyons à la tête et pas, c'est-à-dire qu'on aille toujours en avant et qu'on s'élève, et que Dieu se souvienne du sacrifice de Yitzhak Avinu. Et ces demandes, alors nous avons l'habitude de les faire uniquement les 2 soirs de Rosh Hashanah, et non pas le midi. Chez le Ben Ishra, il le faisait également au midi, mais ce n'était pas la coutume des Juifs d'Afrique du Nord. Et on fait ça, et bien sûr, le but est de penser, comme je vous l'ai dit, qu'on est là pour sanctifier la matière. Ça veut dire que le soir de Rosh Hashanah, il faut savoir manger léger, ne pas savoir qu'on doit se lever tôt le lendemain, que il faut même ceux qui n'ont pas l'office au lever du jour, qui se lèvent au lever du jour pour réciter des Télim, quitte à dormir l'après-midi, parce que le jugement est dans les premières heures du jour de Rosh Hashanah. Ça veut dire que il y a les 2 jours, donc c'est tout vraiment. Il y en a qui disent beaucoup de choses juste avant tout cela, que de belles demandes et tout, mais voilà, dans le cadre des signes que nous avons l'habitude de faire, c'est bien de faire dans cet ordre-là comme nous faisons, et que face à Hachem qu'il écoute nos demandes, et que on ait Shana Tov Umtuka, une année douce, et qu'on ait enfin la Géoula Shlema, que chacun soit exaucé de manière personnelle et d'une manière générale, qu'on ait enfin la venue du Mashiach, et le Beth Amikdash, Yibane bimera biyamenu, Amen, שיהיה שנה טובה וברכת, תקדמו ותחתמו לחיים טובים ולשלום, אמן ואמן.